BFM Business, l'heure H, l'invité. Vincent Lavessière, bonjour. Bonjour Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous, président du cabinet VKMV. Et puis vous faites chaque année, on vous reçoit du reste, une enquête, même alors qu'il est bisannuel, mais c'est une enquête cette fois-ci sur les entreprises publiques, où vous interrogez de nombreux journalistes, experts, presse française ou anglo-saxonne, et vous faites un classement des dirigeants en fonction de différents critères. Vous allez tout nous expliquer. Juste cette enquête, vous l'avez fait avant le Covid, pendant le Covid, vous l'avez réactualisé. Comment est-ce que vous avez géré cette crise sanitaire qui a changé? On voit bien que la SNCF, c'était un peu compliqué, la RATP, c'était un peu compliqué en termes de gestion. Alors, cette étude, je ne vais pas vous raconter d'histoire, elle a été faite avant le Covid. C'est une étude très lourde, une étude qualitative faite auprès de 180 journalistes et qui exige, pour être de qualité, d'avoir des entretiens en face à face, qui aurait été impossible durant la période du coronavirus. Pour autant, je me suis livré à une étude quantitative, celle-là, notamment de présence médiatique dans les grands médias et auprès des réseaux sociaux, de chacun des patrons observés. Du coup, il est fort à parier qu'il y a au moins 2 patrons dits d'entreprises publiques ou assimilés qui rentreraient dans le top 10 de cette étude, à savoir Catherine Guillouard de la RATP et Stéphane Richard d'Orange. Mais le top 5, me semble-t-il, reste inchangé. Et je vais notamment vous dire pourquoi au sujet de Philippe Val, qui est le numéro 1. Eh bien alors justement, ah oui, alors là, ça pose des questions, mais vous allez défendre votre enquête. Alors voilà, on peut voir pour ceux qui nous regardent, on voit le palmarès de votre étude avec, je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, où vous pouvez le dire, en numéro 1, allez-y. Alors en numéro 1, donc Philippe Val, le patron de la Poste. Philippe Val, il avait un dilemme très clair. Il y a d'un côté protéger ses salariés, 220 000, c'est-à-dire le plus gros employeur de France. Et par ricochet, les clients de la Poste. Puisque la Poste, c'est le seul service public à être tous les jours en contact direct avec chacun de ses clients. Voilà, mais si vous posez la question aux Français, est-ce que la Poste a marché? La réponse, vous la connaissez, c'est non. Là, l'autre partie, donc, c'était de savoir s'il assumait toutes les missions de service public de la Poste. Ouais. Au nom de raisons sanitaires qui sont toutes à son honneur, il a, dans un tout premier temps, tranché en faveur de la première solution, qui est de protéger ses salariés. Alors là, c'est vous qui protégez. Faisant, protéger l'ensemble des Français. Et là, j'ai envie de dire, vous protégez votre classement, là, parce que, Vincent, parce que Philippe Val... Donc, tiens, on va quand même le donner, le classement, parce que moi, je trouve c'est intéressant, parce que ce sont les patrons qu'on va citer, des gens qui ont fait beaucoup bouger la chose, mais on voit bien que c'était compliqué pour eux, cette crise sanitaire. Donc, numéro 1, puisque vous ne l'avez pas donné, Philippe Val, la Poste. Ensuite, numéro 2, Jean-Pierre Farandou, SNCF. Numéro 3, Ben Smith pour Air France KLM. Numéro 4, Patrice Kane pour Thales. Numéro 5, Monsieur Éric Lombard de la Caisse des Dépôts. Et numéro 6, Augustin de Romanet pour l'aéroport de Paris. Je voudrais ajouter sur Philippe Val, parce que c'est Éric Lombard qui m'y fait penser. Bien sûr que le coronavirus a changé la face du monde, mais il n'a pas changé la face de mon étude. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette étude, elle est rétrospective, elle porte sur tous les éléments d'appréciation les critères qui se déroulent durant l'année 2019. Les critères d'appréciation: 1, incarnation interne-externe de l'entreprise. 2, vision stratégique et capacité à délivrer. 3, gestion des crises, toutes les occasions de mise sous tension de l'entreprise. Il y a eu les grandes grèves. Il faut voir que rien n'a été épargné à cette sphère publique. Ah non, ça c'est sûr. Pour la plupart d'entre eux, ils ont eu les gilets jaunes, la réforme des retraites, voire la réforme du statut de SNCF, et en plus le coronavirus. Donc, en un mot, on écrira plus tard au fronton de cette crise la mention suivante: on leur a demandé l'impossible, ils ont fait le maximum. Et donc, j'en reviens à Éric Lombard. Éric Lombard, c'est celui qui, avec Philippe Val, a conduit l'opération dite mandarine, le rouge du logo de la Caisse des Dépôts et le jaune du logo de la Poste, pour faire en sorte que CNP Assurance soit apporté à la Poste.
Pourquoi c'était important? Parce qu'il s'agit de sauver la Poste. Compte tenu du déclin inexorable du courrier, il fallait en renforcer les moyens financiers et il fallait faire en sorte que ça devienne un pôle public de banque assurance. La Banque Postale, CNP Assurance. Chapeau bas pour cette année 2019, parce qu'ils ont mené ça à bien, en composant très bien avec l'État actionnaire, sans problème actionnarial et sans problème social. Encore une fois, la Poste, c'est 220 000 personnes. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, SNCF, c'est que 144 000 cheminots. Oui. Mais de manière générale, durant cette période de coronavirus, je voudrais dire que tous ces patrons d'entreprises publiques, ils ont été les hussards de cette guerre sanitaire, au sens historique et militaire du terme. Ah ben voilà, ça s'appelle une bonne défense. Alors attendez, il y a encore beaucoup de choses. Oui, oui, on a compris que là, vraiment, vous les défendez. Mais c'est vrai qu'en 2019, ce sont que des patrons qui ont fait beaucoup bouger leur entreprise. Hein. C'est vrai. Il y a la suite du classement quand même. Il y en a une justement, parce que comme son mandat est remis en cause, Delphine Ernotte, France Télévisions, beau parcours là. Alors, très très belle progression. Et puis c'est une femme. C'est une femme, c'est la première femme du classement. Elle a gagné 31 places. Elle est passée de la 41e de la 45e pardon, à la 14e place. Et comment l'expliquer? Première chose, elle s'est bien entourée. Elle s'est représidentialisée avec un Premier ministre Takis Kandilis et elle-même devenue présidente de la République de France Télévisions. On va dire ça comme ça. Et puis deuxième point, elle a compris qu'il y avait un shérif dans la ville qui s'appelait Emmanuel Macron, qui avait dit des horreurs sur l'audiovisuel public. Vous vous souvenez, honte de la République. Donc elle a essayé de corriger tout ça en menant un certain nombre d'actions, le Salto, le nouveau Netflix européen, mais également l'offre jeunesse sur Slash. Vincent Laveissière, il nous reste 30 secondes à peine, désolé. Moi, j'ai juste une question, c'est qu'on voit qu'en termes médiatiques, ils sont beaucoup moins présents que les patrons de la sphère privée. Vous expliquez ça comment? Oui, c'est la parole rare contre la parole bavarde, parce que cette sphère publique est une chose suffisamment sérieuse et fragile pour que on ne prenne pas la parole à tort et à travers, mais qu'on la prenne à bon escient. Oui, on apprend toujours plein de choses dans vos études. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Laveissière, donc Philippe Val, Farandou, Benjamin Smith, Patrick Kane, Lombard, Romanet. Voilà, et que les hommes, enfin les femmes, elles arrivent un petit peu derrière. Allez, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette Heure H. On se retrouve bien sûr demain à 8h15 et puis dans l'Heure H. Bonne journée.